Bonjour à tous mes amis francophones, expatriés, professionnels nomades du monde, hommes et femmes d'affaires à l'étranger. Aujourd'hui, je vais vous parler du Burkina Faso. Le Burkina Faso est un petit pays d'Afrique de l'Ouest, enfin pas si petit que ça. Et je suis Dean, membre ACCA. La CCA est un programme comptable international que vous pouvez effectuer depuis le Burkina Faso en tant que Burkinabé. C'est totalement dématérialisé. Vous pouvez le faire en ligne, vous pouvez étudier en ligne et passer vos examens en ligne. Vous n'avez pas besoin de vous rendre dans un pays en Europe ou autre pour faire ce programme d'expertise comptable international qui est reconnu dans le monde entier. Et sur cette chaîne, je parle de plusieurs pays différents où la CCA est présent, car ma philosophie est la suivante. Le monde devient de plus en plus dur à naviguer en tant que salarié. Et donc, moi j'invite les gens à explorer l'idée de faire une qualification professionnelle de compétences élevées, de haut niveau, pour pouvoir ensuite obtenir un salaire élevé. Ce salaire élevé vous permettra ensuite d'économiser et vu que ces qualifications professionnelles sont sur la comptabilité, la finance, les entreprises, la gestion de patrimoine, vous avez ensuite le savoir nécessaire, l'expertise nécessaire pour pouvoir ensuite gérer votre propre patrimoine et pas celui des autres. C'est quelque chose de très puissant. Et par exemple, moi personnellement, j'utilise un outil qui s'appelle Coifin. C'est une plateforme financière qui est l'alternative de la plateforme Bloomberg, et je vous invite à aller regarder, j'ai mis le lien dans la description. Tout d'abord, au niveau du Burkina Faso. Le Burkina Faso, c'est un pays très intéressant. Et je vous avoue que en préparation, en amont à cette vidéo, je me suis rendu sur plusieurs sources et j'ai trouvé la chaîne de télé burkinabé qui est BF1. Vous avez le canal sur YouTube de la chaîne de télé. J'imagine que c'est une chaîne de télévision nationale au Burkina Faso qui s'appelle BF1. Et j'ai trouvé ça fascinant. J'ai trouvé ça très très intéressant. C'était rigolo du coup de regarder les news du Burkina Faso. Voilà, les news qui passent, les thèmes qui sont abordés, etc. Et j'ai pu comme ça, petit à petit, tremper mes orteils dans la piscine pour essayer de m'exposer à cette région du monde. C'est un pays donc francophone, un pays avec des défis, des challenges au début de son développement, en naissance, mais pas complètement appauvri comme d'autres parties d'Afrique. Non, un pays avec un potentiel énorme. Et je vous dis ça parce que j'ai trouvé une analyse faite par la Fédération internationale de finance qui parle du Burkina Faso. Et voilà ce qu'ils disent. Le Burkina Faso est une petite économie enclavée au cœur du Sahel ouest africain francophone. Il se caractérise par la taille modeste de son économie, avec un PIB d'environ 13 milliards de dollars américains. Il a une croissance démographique très rapide, avec un taux de fécondité parmi les plus élevés du monde, avec 5,3 naissances par femme.
Et je m'arrête sur ce point parce que 5,3 naissances par femme, c'est très très élevé. C'est très très élevé. Pour rappel, nous sommes plus dans les pays développés autour de 1 comme taux de fécondité. Et un taux de fécondité, si on revient aux bases, de 1, c'est négatif. Ça crée sur le long terme une population qui décroît, qui diminue. Parce que pour avoir un enfant, il faut 2 personnes, un homme et une femme, pour faire naître un enfant. Donc si le taux de natalité est de 1, eh bien, chaque génération se divise en 2 après chaque génération. Parce qu'il faudrait, pour que la population reste stable, statique, constante, il faudrait un taux de natalité de 2. Et dans ce cas-là, la population reste constante sur le long terme. Mais un taux de natalité de 1, ça veut dire que la population diminue de 50%. Donc je vous laisse imaginer la multiplication de la population du Burkina Faso dans les prochaines générations avec un taux de fécondité de 5,3. Ok, c'est absolument gigantesque. Donc, en termes business, économie, la population, c'est la base. Ok, c'est même, je dirais, plus important que le taux PIB. Si on pense aux indicateurs économiques pour faire des forecasts dans le futur, la population, c'est le socle d'une économie. Alors après, effectivement, la gestion de cette population joue beaucoup. Ce n'est pas parce qu'il y a une population élevée ou qu'il va y avoir une population élevée que tout va être rose. Au contraire, il peut y avoir une mauvaise gestion et ça peut être désastreux aussi. Mais bon, déjà, soyons optimistes, partons du principe que c'est quelque chose de positif pour le Burkina Faso. Bon, actuellement, c'est un pays, l'un des plus pauvres du monde. Vous avez un taux de pauvreté à 40%, un PIB par habitant de $650 américains. Vous avez des défis considérables sur la région. Vous avez une histoire, un héritage politique assez tourmenté. Et il y a un environnement difficile par rapport aux corridors commerciaux de la région. Cela étant dit, il y a des opportunités énormes. Si on se rend sur le portail de carrière ACCA, vous avez ce site web ACCA qui est le réseau des membres ACCA qui poste des offres d'emploi juste pour les membres ACCA. C'est différent de Indeed ou LinkedIn parce que c'est juste réservé aux membres ACCA. Mais bon, c'est public, tout le monde peut se rendre sur le site. Et j'ai trouvé 4 jobs au Burkina Faso pour les membres ACCA. Alors vous avez 4 jobs, vous en avez un qui s'appelle Group Financial Accountant, un autre Accountant, un autre Financial Controller et enfin Senior Financial Accountant. Et si on se rend dessus, c'est très intéressant. Vous avez ce groupe HGS International qui recherche quelqu'un qui va être en rotation un peu, pas que sur le Burkina Faso, mais aussi sur d'autres régions. Et il demande un bilingue en anglais et en français. Et nous avons parlé de la CCA en matière francophone sur les vidéos précédentes. Et j'étais surpris par le vide absolu que déjà les Français, déjà j'avais fait des vidéos aussi que les Français se plaignent de ne pas vouloir parler anglais, que personne ne connaît la CCA
dans la francophonie, et bien là, nous avons une offre d'emploi de haute qualité, hein, de haute qualité qui recherche un bilingue anglais-français avec la détention du diplôme MCCA. C'est un leader dans les hydrauliques, dans les graisses industrielles, dans les huiles industrielles. Nous recherchons un comptable financier expérimenté pour rejoindre notre équipe. Ce rôle requiert un bilingue professionnel en anglais et en français. Vous allez gérer une opération financière au travers de plusieurs pays, donc j'imagine de la région CDAO. The group financial accountant will work on a rotational basis, donc sur une base de rotation entre plusieurs pays, toutes les 3 semaines. Alors c'est une opportunité un challenge avec des responsabilités très élevées au niveau du reporting financier, du management, des audits, de la coordination des budgets. Qu'est-ce qu'il demande? Donc évidemment, bilingue anglais-français, une expérience qualifiée et prouvée en comptabilité et en finance. Et bien voilà, c'est ça ce que la CCA peut vous offrir. La possibilité de travailler en Afrique de l'Ouest. Bref, vous avez compris, avec un package extrêmement compétitif, ce qui vous mettra, vous serez le roi du Burkina Faso, avec un salaire très élevé. Ensuite, on a un autre comptable, accountant. Alors là, ce job, il est à Bobo Dioulasso. C'est pas à Ouaga, hein. Les autres sont tous à Ouaga, à Ouagadougou. Et vous avez donc là en français, du coup, le candidat retenu sera chargé de tenir la comptabilité de l'associé à jour, faire le bon classement des documents, préparer les clôtures mensuelles et les déclarations d'impôts, établir les paiements avec les plateformes, effectuer les déclarations fiscales et sociales, préparer et enregistrer les contrats, les baux aux impôts. Qu'est-ce qu'ils veulent? Au moins 2 ans d'expérience en finance et en comptabilité, avoir de bonnes capacités de communication, bonne connaissance des outils informatiques. Voilà. L'offre, qu'est-ce que c'est l'offre? Une rémunération attractive sur le marché avec des avantages sociaux. Et l'entreprise est AAK. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Financial controller. Financial controller. A restaurant located in Burkina Faso is looking for a financial controller. Le rôle va report to the owners. On a aussi apparemment une usine de métaux et le salaire basique est autour de 2750 $ américains. Ils vont vous donner une maison, une voiture et une assurance médicale. Should be able to communicate in French. Voilà, français obligatoire. Et le dernier, Senior Financial Accountant, vous avez B-Box, une société qui s'appelle B-Box. Si je regarde, il me semble que c'est suédois, mais je me trompe peut-être. Bref, ils recherchent... c'est une société qui a 3000 employés au travers l'Afrique, l'Angleterre et la Chine. Vous allez participer au développement de la stratégie corporate et implémenter les politiques opérationnelles du plan de la corporate. Vous allez évaluer, utiliser et améliorer les systèmes comptables pour améliorer la fonctionnalité du département financier. Vous allez review
et implémenter les politiques comptables et les procédures pour assurer des meilleurs contrôles internes. Je suis désolé, hein, mais je fais l'interprète en même temps. Je suis en train de lire en anglais et parler en français, c'est un peu bizarre. Bref, ils ont pas mal d'instructions. Ça a l'air d'être assez élevé comme stakes. Hein. Qu'est-ce qui vous offre competitive remuneration, competitive package, self-motivated. Et là, voilà, l'habilité, la capacité à communiquer en anglais et en français, mes amis. L'anglais et le français, mes amis, c'est ce que nous avons. Nous avons l'anglais et le français. Enfin, j'ai trouvé un autre endroit qui peut être une lead par rapport à qualification financière au Burkina Faso. Est-ce que ça aurait du sens de faire ça si vous êtes burkinabé? Eh bien oui, parce que j'ai trouvé une autre source qui s'appelle, un site web qui s'appelle Making Finance Work for Africa. Et ils ont toute une page sur le secteur financier du Burkina Faso. Donc évidemment, ce qu'il faut faire en premier lieu, hein, ça paraît évident, mais c'est d'aller à Ouagadougou. Il faut aller à Ouaga, les gars, c'est là où ça se passe. Au niveau financier, le centre, le nerf financier, économique du Burkina Faso, c'est à Ouaga. Parce que bon, les exports du Burkina Faso, c'est majoritairement du coton. La majorité du pays, c'est de l'agriculture. Voilà, c'est quand même un pays très jeune en développement. Mais si vous êtes à Ouaga, c'est là où il y a les white collar jobs. Hein. Là où vous avez les hommes en costume. Et du coup, si je reviens à ce que j'ai trouvé par rapport au secteur financier, eh bien, comme les pays voisins, c'est un pays qui est pas très, où la population n'est pas forcément très bancarisée. Hein. Pas tout le monde n'a de compte bancaire, ce qui est logique. Et c'est à la fois un challenge, mais à la fois un potentiel énorme, parce que dans les années à venir, de plus en plus de gens auront des comptes bancaires, les institutions bancaires se digitalisent, se numérisent, et vous avez plus de solutions de microfinance, hein, l'accès à Internet et l'accès à des smartphones, des téléphones pas chers se multiplient. Et donc du coup, évidemment, de plus en plus de gens auront un compte bancaire. Donc c'est clairement un secteur vers lequel vous pouvez vous tourner et avoir une carrière très très lucrative en tant que béninois. Parce qu'en gros, sur la vue d'ensemble du secteur financier du Burkina Faso, le système financier au Burkina Faso reste dominé par le secteur bancaire. Il comprend 13 banques commerciales, 3 établissements financiers à caractère bancaire, 16 compagnies d'assurance et de réassurance et 153 institutions de microfinance. Ah, c'est ça ce que je vous disais, c'est la microfinance, qu'est-ce que c'est? C'est un peu comme WeChat en Chine. Ce sont des applications qui offrent des mini-loans, des mini-crédits. Voilà, ce ne sont pas des comptes bancaires comme on connaît dans les pays développés, comme ici en France, mais ce sont on va dire, comme une application. Et vous pouvez déposer un petit peu d'argent et avoir des petits emprunts. Et évidemment, c'est totalement logique quand on imagine justement cette région du monde. Et une autre chose que j'aimerais vous partager avec vous, c'est la BRVM.
Je ne sais pas si vous aviez vu la vidéo que j'avais faite sur la Côte d'Ivoire, mais à Abidjan, il y a une institution qui s'appelle la BRVM. Et donc, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso font toutes deux parties de la CEDEAO et de d'autres coopérations de cette région de l'Afrique de l'Ouest. Et la BRVM, c'est la Bourse régionale des valeurs mobilières. Et c'est une place boursière pour tous ces pays un peu francophones de la région. Et il y a une quarantaine ou 45 sociétés cotées de ces pays. Et donc, vous avez 3 sociétés cotées à Abidjan sur la BRVM qui sont des sociétés béninoises. Non, pas béninoises, pardon. Burkinabé, excusez-moi. Ce sont des sociétés burkinabé qui sont cotées sur la place boursière. Bon, évidemment, cette place boursière, elle est plus tournée vers les bons de trésorerie, hein, qui sont les pays africains très friands de issuing des bons de trésorerie. Hein. Il faut beaucoup d'emprunts. Mais cette situation, ça a été problématique. Hein. Vous aviez eu des taux d'intérêt qui s'enflamment quand les pays sont en crise politique ou de conflit. Mais là, apparemment, au Burkina Faso, les taux d'intérêt se sont rétablis à la baisse. Ils sont plus stabilisés. Bon, il y a eu des problèmes politiques et des conflits récents. Il y a eu un coup d'État quand même. Mais apparemment, là, on est retombé à 3% de taux. Bon, j'y crois pas trop, il faudrait que je revérifie, mais apparemment, ça s'est un peu stabilisé au niveau des taux. Et c'est quelque chose de positif. Donc, vous avez ces 3 sociétés cotées sur la BRVM qui sont des sociétés burkinabé. Moi, je vous invite plutôt à vous tourner vers Ouaga, c'est-à-dire Ouagadougou, où vous avez le cœur économique et financier du pays. Donc, absolument faites la CCA si vous le pouvez. Vous allez pouvoir vraiment profiter de la croissance du Burkina Faso. Et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, mes amis, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.